Kev Adams, bonjour. Bonjour. On est à Los Angeles. Exactement. Est-ce que tu as senti la petite secousse, le petit tremblement de terre cette nuit? Ouais, je l'ai senti. Tu t'es réveillé, tu t'es rendormi? Incroyable. Non, j'étais pas en train de dormir, j'étais devant l'ordinateur en train de travailler. Parce que c'est le moment où c'est facile de travailler avec la France, puisqu'il était genre Exact. minuit ou minuit et demi, un Ouais. truc comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce délire? Au début, je me suis dit, c'est peut-être une voiture Et non. qui passe un peu vite ou qui fait. C'est le Et premier? après, ouais, c'était assez Ouais, impressionnant. après on s'habitue, on fait même plus attention au bout d'un Ah ouais? certain moment. Après il y a des petites choses, on fait attention, les portes elles doivent pas être fermées à la maison, parce que sinon elles restent bloquées. Donc il y a des petits détails comme ça, mais D'accord. sinon ça fait partie du folklore. Je sais que tu viens souvent à Je Los viens souvent, mais Angeles. c'est la première fois que je vis ça et et c'était assez impressionnant, effectivement. Alors, est-ce que tu te sens touriste ici, un petit peu résident, entre les deux? C'est quoi le feeling quand tu es à Los Angeles? Plutôt touriste, franchement, Ouais. plutôt touriste. Même si ça fait plusieurs fois que je viens ici, à chaque fois que je viens ici, j'ai des yeux de touriste, quoi. Tu vois, je découvre des nouveaux trucs, je suis ravi de rencontrer des gens. Non, je suis pas en mode, ouais, je vis ici, c'est ma ville, quoi. Je connais très peu finalement encore Los Angeles. Ça fait déjà 4 ans que je viens ici et pourtant je connais très peu, tu vois. Donc, Et Los Angeles, c'est l'épicentre mondial de l'entertainment, c'est vraiment la je sais. capitale mondiale. Donc le fait de s'arrêter ici pour fêter tes 10 premières années de succès, c'est un symbole fort. Ouais, très très fort, évidemment, c'est un symbole même assez incroyable. J'ai eu la chance déjà de venir jouer mon spectacle il y a 4-5 ans maintenant, ici à LA, au El Rey Theater. C'était il y a 5 ans pour mon précédent spectacle. Et puis là, je reviens avec celui-là dans une salle mythique qui est le Love Factory sur Sunset, qui est connue de tous les humoristes au monde, je crois d'ailleurs. Et donc c'est un grand bonheur de venir jouer à ce spectacle en version intimiste aussi, puisque en France c'était un gros délire avec des gros écrans, avec de la grosse lumière, avec des effets spéciaux dignes des plus grands films de cinéma. Et ici là- c'est juste moi avec un micro, quoi, et les gens, donc ça va être très agréable aussi pour moi de vivre cette version-là du spectacle. Et le nombre de personnes aussi, on passe de plusieurs dizaines Plusieurs de milliers, milliers plusieurs milliers, à plusieurs centaines, c'est déjà ça d'avoir plusieurs centaines aussi loin de chez au moi. bout du monde. Ouais, c'est ça. Alors justement, le spectacle il est en français, je voudrais qu'on le précise quand même Exactement. à ceux qui nous regardent. C'est un choix de d'abord se frotter aux francophones aux États-Unis, avec peut-être après l'idée se frotter au public américain en général. Parce que Ouais, tu es parfaitement ouais. bilingue. Écoute, je fais un peu de scène en anglais, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai prévu une petite surprise en anglais pour ce spectacle que je vais faire en français pour les francophones. Mais je me dis que c'est sympa aussi de faire un petit clin d'œil en anglais parce que tout le monde parle anglais ici et que c'est cool. Et puis je fais de la scène en anglais, je fais des petites de 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, j'y vais doucement, étape par étape, j'ai pas envie de me presser. Et puis surtout, j'ai envie que le jour où je dis à des gens payés pour venir me voir en anglais, je suis sûr de leur proposer de la qualité, quoi. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas encore le cas, donc je prends le temps, je fais Malgré des petites scènes tout, ouvertes. la langue, moi j'ai été invité à l'avant-première des premiers épisodes de la série Super High. Exactement, Et, ouais, et ouais, j'ai c'est vu, vrai. je me souviens ensuite la mini-conférence de presse, une aisance en anglais. Donc la langue n'est pas un barrage. Non, la langue n'est pas un barrage, mais ça reste quand même parfois un frein. C'est pas un barrage, mais c'est un frein, bien sûr. Parfois, il y a des blagues que j'aimerais faire et je sais pas, ou alors je la fais et je sens que c'est pas le bon ordre dans les mots ou que c'est pas le bon ordre. Est-ce que c'est la langue ou c'est aussi cette différence de culture? Parce que c'est pas évident dans une langue autre que la sienne, C'est un natale. mix des deux. Ouais. C'est un mix des deux en réalité. C'est-à-dire que la langue fait partie intégrante de la culture. De la même manière qu'aujourd'hui un Américain il vient en France, il va pas connaître tous les mots que nous on emploie peut-être depuis des années. Et puis selon chaque communauté, il y a aussi des mots et des expressions différentes. C'est exactement comme en France. Ça prend du temps de comprendre la culture et donc de comprendre aussi à 100% le langage. Parce qu'être bilingue c'est bien, mais comprendre les petits mots, les petites expressions entre eux, c'est autre chose. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi la surprise de se retrouver face à des Français qui ne te connaissent pas forcément? Parce qu'il y a des Français qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, d'autres depuis quelques années. Donc il y a forcément en face de toi des gens qui ne connaissent pas. Je vais prendre un exemple. Aya Nakamura, je ne fais pas exprès de prendre cet exemple, Non, mais non. ici il y a plein de gens qui ne la connaissent pas. Alors je pense que si, pour le coup, je pense qu'il y en a plein qui la connaissent pas, mais qu'il y en a plein qui la connaissent aussi. Oui. Donc c'est aussi ça le plaisir, c'est de mixer finalement un peu les connaissances. Les Français qui sont là depuis plus longtemps, a priori ils ne me connaissent même pas moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc le fait qu'ils ne connaissent pas Aya Nakamura, à moi de leur expliquer bien et de leur faire comprendre ce qui se passe aussi en France. Qui est Aya Qui est Aya Nakamura? Nakamura ou qui je suis aussi Ouais. moi, tu vois, c'est le principe d'un spectacle d'humour, c'est aussi de se présenter. Donc non, moi j'ai aucun problème, justement au contraire, à réunir un peu ceux qui savent pas. C'est aussi l'idée. Puis ce qui est agréable dans un spectacle devant 300 personnes, comme il va avoir
comme ce qu'on prépare ici à Los Angeles, c'est qu'il y a une intimité qui fait que tu es presque proche de chacun. Donc à un moment donné, si quelqu'un ne comprend pas le sketch, tu vas le voir dans ses yeux, donc tu vas pouvoir réagir, lui dire toi t'as pas compris, explique-moi qu'est-ce qui se passe, je t'explique, moi je suis là pour toi aussi. Donc ça crée effectivement des spectacles qui sortent un peu du commun des spectacles. Alors que c'est vrai que dans un zénith, il y a quelque chose de plus classique, alors peut-être plus pro aussi, puisque plus calé, plus préparé, plus mis en lumière avec un micro, plus au millimètre, mais moins naturel, moins intimiste que ce qui va avoir lieu ici aux États-Unis. Kev Adams qui a démarré pendant plusieurs années, on va conclure sur ça, avec Soda, avec cette connexion, ce lien qui s'est créé avec les adolescents il y a une dizaine d'années. Et la télévision surtout. Et la télévision, et cet outil fabuleux parce que ça a été finalement une école de formation extraordinaire. Ces années de Soda. Est-ce que tu sens que ton public adolescent d'hier, qui est aujourd'hui un public d'adultes, te suit dans cette évolution, ou alors en même temps tu veux garder cette connexion avec les adolescents d'aujourd'hui? Ouais, et puis je me pose même pas cette question, tu vois, ça rejoint aussi ce que je te disais juste avant quand je te dis, moi ce qui m'intéresse c'est le fun. Autant je calcule plein de choses dans ma vie. Autant ça c'est authentique, autant, 100%. Autant ça, je me suis jamais posé la question de à qui je m'adresse, quoi. Et puis quand tu fais plein de films, quand tu fais plein de choses, tu donnes aussi beaucoup de possibilités aux gens de te découvrir. Et donc moi je pense que petit à petit, au fur et à mesure des années, les gens ils te découvrent et après ils se disent pourquoi pas aller le découvrir sur scène. Donc non, c'est pas nécessairement les ados qui me suivaient hier, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, il y en a forcément. Ouais. Et puis c'est pas non plus ceux qui me connaissent pas qui me découvrent. Je crois que c'est un mix de plein de ça. Mais surtout l'authenticité est naturelle parce que finalement on peut pas rentrer dans le calcul. Ma joke, ma blague, à qui je m'adresse, c'est impossible. Et puis surtout tu pourras jamais être juste là-dessus. Ouais. T'en sais rien. Donc faut être soi-même. Sois toi-même. Et puis sois heureux surtout. Je crois que c'est quelque chose qui se ressent dans nos métiers. C'est un métier où il y a tellement de galères. Tout le monde galère. Les comédiens, c'est dur. Les réalisateurs, c'est dur. Les gens, ils n'arrivent plus à monter leurs films. Malgré la création des plateformes partout, ça devient de plus en plus dur. Moi, ma seule philosophie à moi, c'est sois heureux, quoi. Sois heureux dans tout ce que tu fais. Puis si ça foire, c'est pas grave. Tout va bien. Tu es en bonne santé, sois heureux. Puis ça marche. C'est extraordinaire. Célèbre-le, sois heureux. Et puis si tout foire tout le temps, il te reste tu vois, le rire, le sourire. Moi j'ai une philosophie très légère aussi par rapport à ce métier. Je ne me mets pas trop la pression, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça me fait très plaisir d'entendre une personne qui est sous la lumière et qui se dit je vais répandre de la lumière parce que je suis sous la lumière aussi. Bien sûr, mais c'est l'idée. Et puis je crois que c'est ce qu'il y a de plus joli et de plus beau. Et c'est ce que toi aussi tu fais depuis des années. D'aller chercher justement ces moments de joie chez les gens qui durent 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps d'une soirée, le temps d'un spectacle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort. Alors encore une fois, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être aussi un dîner entre potes et puis tu vois, tout le monde se marre et c'est super, c'est un souvenir qui est gravé dans nos mémoires. Mais quand tu peux le faire grâce à l'entertainment, donc à un film, à un spectacle, à une soirée, à un moment un petit peu suspendu comme ça, ouais, je trouve qu'il y a de la magie là-dedans. Et moi, quand j'étais petit, j'étais très fan de ces moments-là. D'aller au ciné en famille, d'aller célébrer quelqu'un, d'aller à un spectacle. C'était des moments où je me disais, on sent que ces moments-là sont un peu hors du temps parce que nous-mêmes, êtres humains, on s'habille particulièrement quand on va au théâtre, on s'habille particulièrement quand on va à une réception. On se fait beau, pourquoi on se fait beau? Pas seulement par respect pour celui qui nous invite, parce qu'on se dit j'ai envie d'être au top pour vivre des moments au top. Exactement. Et donc nous, on doit être aussi à la hauteur de cette attente-là des gens, tu vois, et donc leur donner des moments inoubliables, tout simplement. T'as cassé la chaise? J'ai cassé la chaise. Toute cette magie, ce 100%, ce naturel, cette authenticité, c'est ce que vous retrouverez demain à Los Angeles avec Kev Adams. Merci Kev. Avec plaisir.